à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi tes mamours. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Non, Bagou, c'est pas comme ça de la laine. Nia, oui, Rafi. Ma mère, elle m'a dit que les petits poils comme de mouton comme Frisou, c'est de la laine. Mais non, Bagou, ça se peut pas ce que tu dis là. Mais oui, ça se peut. Non, ma mère, elle en a de la laine. Elle l'achète au magasin, puis c'est pas comme ça, c'est comme de la petite corde. Rafi. Qu'est-ce que tu dis? Oh, bonjour mes deux petits yeux en couleur. Tu arrives juste à temps. J'allais justement montrer quelque chose à Rafi et Bagou. Viens avec moi. Ma mère a fait des foulards avec la laine. Bien non, Rafi. La laine, c'est des petits poils comme ceux de Frisou. C'est trop petit pour faire des foulards. Cornemuse, dis à Bagou que la laine, c'est comme de la petite corde. Bien non, dis à Rafi que c'est comme ceux de Frisou. Ah, mais vous avez tous les deux raison. La laine, c'est une sorte de poil comme ceux de Frisou. Mais si on veut s'en servir pour tricoter, il faut qu'on la travaille pour qu'elle devienne comme une petite corde. Et on peut faire des foulards avec, hein? Oh oui, on peut tricoter des foulards, des chapeaux, des chandails, des mitaines, toutes sortes de vêtements. Il savait-tu, toi, petit mouton, que tu faisais de la laine de vêtements? Oh, viens voir, Bagou, viens voir. Regardez, ça, c'est une balle de laine. Comme celle de ma mère. Ça, c'est un chandail fait avec de la laine. Oh, il pique un peu, hein, Cornemuse? Ça, c'est pas aussi doux que la laine de Frisou, là. Oui, c'est vrai, il pique un peu. Parce que ce chandail est fait avec de la grosse laine de mouton. Mais, attendez, touchez à ceci. Oh, c'est doux. Oui. Il est fait avec de la laine d'agneau, comme celle de Frisou. Est-ce que c'est à toi, ça, Cornemuse? Oui, c'est un souvenir. C'est un petit chandail que ma grand-mère m'a tricoté quand j'étais bébé. Tu as été un petit bébé comme ça, toi, Cornemuse? Mais oui, tout le monde commence par être bébé avant d'être grand. Cornemuse, si on ôte les poils des agneaux pour faire des petits chandails de bébé, là, est-ce que ça va leur faire mal? Oh, mais non, ne t'inquiète pas, ma grande. On coupe le poil des moutons avec un outil bien spécial qui ne leur fait pas mal du tout. Oh, j'aime mieux ça. Oui, mais moi, je comprends pas comment on fait pour faire des chandails avec des poils de laine de mouton. C'est trop petit. Oh, mes merveilleux petits curieux. Écoutez, maintenant, je ne peux vraiment pas vous expliquer. Je n'ai pas le temps. J'ai du travail à faire. Mais si vous revenez, disons, après le dîner, je pourrais peut-être essayer de vous montrer comment on prépare la laine. Oui, Bagou, toi, t'étais un mouton, et puis moi, je voulais couper ton poil avec mes ciseaux. Oh non! Oui! Viens ici, petit mouton. À plus tard, mes amours. Et toi, mon petit Frisou. On peut toucher au mouton. Mais sans que il est en plastique. C'est doux comme il y a du monde qui coupe pour avoir des manteaux de fourrure. Puis ça réchauffe beaucoup. On peut faire des tapis, des gants, des trucs, c'est ça, plein de choses. Plein de choses.
Rugir le matin, ça fait du bien. Allez, fais-le avec moi. 1, 2, 3. Bravo, bravo, tu ferais un très bon tigre. Les tigres adorent rugir le matin. Mon grand-père, Grandalou, se pratiquait tous les jours à rugir pour faire les plus beaux grrrs de la forêt. Un jour, une grosse grenouille grise, qui avait une voix puissante et qui était bien fière d'elle, est allée voir mon grand-père et lui a dit « Grand-grand-père Grandalou !» Tu as entendu ça? Je vais le redire et tu répètes avec moi. Gros-grand-père Grandalou. Allez, avec moi. Gros-grand-père Grandalou. C'est difficile à dire, hein? Bon. La grenouille a dit à mon grand-père, Gros-grand-père Grandalou, je peux grogner et gronder aussi fort que toi. Mon gros-grand-père Grandalou, qui était aussi grincheux et grognon, n'a rien dit. Mais il a rugi si fort, que la grosse grenouille grise s'est sauvée. Tibor? Papa! Qu'est-ce qui se passe, mon tigron? J'ai rêvé à un gros méchant. Il voulait m'attraper. Oh! J'essayais de me sauver, mais mes jambes voulaient même pas courir. Je voulais crier fort pour que tu viennes me chercher, papa. Mais ma bouche était même pas capable de crier. Tu as dû avoir très peur, hein? Oui. J'ai essayé de donner un gros coup de poing au méchant. J'étais même pas capable, moi. Mais pourquoi? Mes bras voulaient même pas bouger. Ils étaient durs, comme ma roche de granit rose. J'étais comme une statue, papa. Oh, mais tu trembles, mon tigron. Tiens, colle-toi contre ton papa. Oh, tu as fait un rêve terrible, hein? Je comprends que tu aies eu peur. Mais ne t'inquiète plus, hein? Ce n'était qu'un rêve. Hein? Regarde ici, il n'y a pas de méchant. Hein? Je suis là pour te protéger. Il n'y a pas un seul méchant qui oserait s'approcher. Allez, rugis avec moi. Oui, plus fort. Ça fait du bien et ça fait peur aux méchants. Ouais, c'est beaucoup mieux, ça. Papa, moi j'aime pas les gros méchants. Ils me font trop peur. Moi, je suis trop petit. Trop petit pourquoi? Pour les combattre. Mais il faut être plus rusé que les méchants, mon Tibor. Est-ce que tu connais le chat botté? Le chat botté, il était beaucoup plus petit que toi, mais il était intelligent comme toi. Un jour, le chat botté s'est retrouvé devant un ogre géant très méchant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'ogre, « Monsieur l'ogre, il paraît que vous pouvez vous changer en toutes sortes d'animaux, mais moi je ne vous crois pas, c'est impossible. » L'ogre a répondu, « Eh bien, je vais me changer en lion et je vais te dévorer. Tu vas bien voir si je suis capable. » Oui, peut-être que vous pouvez vous changer en lion, mais je suis certain que vous n'êtes pas capable de vous changer en un animal tout petit comme une souris, par exemple. L'ogre insulté s'est changé en souris, mais aussitôt, le chat botté l'a attrapé et l'a avalé d'une bouchée. Moi aussi, papa.
si je rencontre un gros méchant, je vais lui jouer un bon tour. Parce que moi, je suis intelligent, hein, papa? Mais certainement, tu es intelligent, mon tigron. Mais dis-moi, mon tigron, si tu rencontrais un pirate, un méchant pirate comme moi, qu'est-ce que tu ferais? Ce que je ferais... Quand j'avais 4 ans, j'ai fait un mauvais rêve. Il y avait une sorcière qui voulait me prendre. Papa, il a tué la sorcière. Mais j'ai pas jamais fait de cauchemar, c'est juste que j'ai peur la nuit. Je m'ai réveillée, là, ça allait dans le lit de maman. Papa, il a dit que je pouvais coucher avec lui. J'étais allée coucher avec mon frère. Ça me fait du bien dans mon cœur. Viens, mon petit garçon, on va aller faire un pique-nique. Oui, viens, papa. Oui. Les enfants, regardez. Wow. Est-ce que j'ai l'air assez d'un vrai pirate? Oui, papa, t'as l'air d'un vrai pirate méchant. Oui. Bon, et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et là, toi, tu voulais nous attraper pour nous changer en statue de pierre. Et moi, je joue le papa et je vais me défendre. D'accord. Attention, je vais tous vous attraper. Non, pas tout de suite. Non, avant, il faut aller faire un pique-nique dans le bois. Bon, je vais aller me cacher, hein? Ouais. Ouh, je viens d'avoir une bonne idée pour vous attraper comme des petits poissons. Papa, moi, tu vas pas m'attraper. Parce que moi, je suis le plus petit qui va sauver les autres. Comme tu veux, Tibor. Viens, mon petit garçon, on s'en va au pique-nique. Oui, ça va être très, très beau. Oui, papa. Oui, maman. J'ai faim, moi. Promenons-nous dans les bois, pendant que l'eau n'y va pas. Si de l'eau y était, il nous mangerait. L'eau y est-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le loup? C'est un gros pirate méchant. Vite, mon petit garçon, cachons-nous dans le tunnel. Voyons. Où sont-ils donc? Ils ne doivent pourtant pas être bien loin d'ici. Je vous ai... Je vais tous vous attraper. Et maintenant, je vais vous transformer en statue de pierre. Non, Zuzo, il faut pas avoir peur. On fait semblant, c'est un jeu. Oh, j'ai entendu une petite voix. Je suis sûr qu'il est pas loin d'ici. Papa, maman, je vais vous détacher. Chut, il ne faut pas faire de bruit. Te voilà, toi. Je vais t'attraper aussi. Touche pas à mon petit garçon. C'est de votre faute si je n'ai pas pu l'attraper. Gros pirate. Gros pirate pas beau. Pirate pas beau. Je vais vous transformer tout de suite en statue de pierre avec. Oh, tu m'as fait peur, Rafi. Chut. Mon papa, Rindalouf, est le méchant pirate qui veut nous changer en statue de pierre. Et moi, je fais le petit garçon qui va sauver ses parents. Tes parents? Oui. Je suis sûr fait qu'avec semblant ça, d'être mon je vais papa. pouvoir Et vous Kunga fait semblant d'être ma maman. Moi, je veux jouer aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben toi, on va dire que tu vas être
Tu vas être une magicienne. Oui, une magicienne magique. Oui. Et toi, tu vas trouver un bon truc magique pour rattraper le méchant pirate. Oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, vous allez devenir des statues de pierre. Oh, ding. Oh non! Je peux même plus bouger du tout. Oh non, non, non! Mon petit garçon va nous sauver! Oh, ding. Oh non! Moi non plus, je ne peux plus bouger! Et maintenant au tour du petit. Monsieur le pirate. Oh, de voilà. J'ai une pomme pour vous. C'est la meilleure pomme du monde. La meilleure pomme du monde. Je la veux. C'est une pomme magique. Quoi? Oui, quand on la mange, on se transforme en statue. Oh. Oh, non. Oh, mon petit rusé, toi. Maintenant, magicienne, va sauver mon papa et ma maman. Oui. Vous êtes plus des statues! Je ne suis plus une statue. Moi non plus. Babine Dalou. Wow. Tu peux arrêter d'être une statue maintenant. On fait plus semblant. Je suis une vraie statue, je ne peux plus bouger. Il faut aider mon papa. Comment? On va le chatouiller. Contez-nous des histoires et des contes. Contez-nous Des histoires de géants qui se changent en souris. De chats intelligents qui mangent les souris. des chats intelligents qui mangent les souris. Contez-nous des histoires et des contes. Contez-nous l'histoire des petits cochons qui se font des maisons. La belle au bois dormant et de son prince charmant. La belle au bois dormant et de son prince charmant. Contez-nous des histoires et des contes. Contez-nous l'histoire du petit tailleur, des habits de l'empereur, et celle de Cendrillon et celle du petit chaperon. Et celle de Cendrillon et celle du petit chaperon. Contez-nous des histoires et des contes. Contez-nous des histoires de bouffons, de rois et de dragons, de princes et de lutins, de princesses et de nains. De princes et de lutins, de princesses et de nains. Contez-nous des histoires et des contes. Contez-nous des histoires. Ah non. J'avais pourtant demandé à Tibor de tout ramasser avant d'aller jouer chez son ami Bagou. Je pense qu'il a oublié. Oh, regarde cette peinture. Ah, je me demande quelle sorte de pinceau Tibor a utilisé pour faire ça. Celui-ci? Non. Ah, tiens, avec cette éponge. Hein? Oui. Ah, oui. Ah, c'est amusant. Oh. Regarde. Une plume. Oh là là. Oh, c'est joli. Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oh.
Oui. Ah, c'est toi, mon Tibor. Oui, oui, j'ai vu que tu avais oublié de tout ranger. Ouais, ça va pour cette fois. Je m'en charge. Oui, à plus tard, mon tigron. Mais avant de tout ranger, je vais quand même essayer avec cette brosse à dents, ce pinceau, et ce bout de laine. Mon Tibor est tout de même ingénieux d'avoir pensé à tous ces objets pour peindre. Je suis fier de lui. On peut le grimper? Oui. Cool. On pourrait faire un dessin, les amis, sur ce que vous avez le plus aimé cet été. On va faire un arc-en-ciel. C'est hot! Hey, on dessine avec des queues petites. On voit un arc-en-ciel avec la brosse à dents. Ça fait des lignes dans l'autre peinture qu'on a mis. Ça fait des bulles. C'est bien. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, un beau nuage. J'en finis! Est-ce qu'on peut entrer? Mais oui, entrez! Est-ce que c'est vrai que tu vas nous montrer comment on fait de la laine de magasin? Eh bien, disons que je vais essayer de vous montrer comment ma grand-mère préparait sa laine pour tricoter. Pour tricoter ton chandail de petit bébé? Oui, c'est ça. Oh oui! Moi, je veux savoir comment on fait de la laine à tricoter. Mais moi aussi. C'est vrai? D'accord, alors écoutez bien et regardez. D'abord, ma grand-mère tondait la laine sur le dos de ses moutons. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, tondait? Tondait, ça veut dire qu'elle la coupait. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutaines. Tondons, tondons, la laine des moutons. Ensuite, ma grand-mère lavait sa laine. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. Lavons, lavons, la laine des moutaines. Lavons, lavons, la laine des moutons. Une fois la laine bien propre, ma grand-mère la passait entre deux brosses pour la démêler. Deux brosses spéciales qu'on appelle des cardes. La laine des moutons, c'est nous qui la cardons. La laine des moutons, c'est nous qui la cardons. Cardons, cardons, la laine des moutaines. Cardons, cardons, la laine des moutons. Ensuite, elle la roulait sur un petit bâton qu'on appelle une quenouille. Et puis, elle la filait avec son rouet. La laine des moutons, c'est nous qui la filons. La laine des moutons, c'est nous qui la filons. Filons, filons, la laine des moutaines. Filons, filons, la laine des moutons. Et voilà. Ensuite, elle se retrouvait avec des balles de laine, comme ça. Wow. Et là, avec des broches à tricoter, elle pouvait nous tricoter toutes sortes de vêtements, comme mon petit chandail de bébé. Elle était bonne, ta grand-mère, de faire tout ça? Oh oui, elle était très habile. Maintenant, ce sont de grosses machines qui font ça. Et nous, on achète notre laine au magasin. Quoi? Déjà? Oh, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Aujourd'hui, je t'envoie 2 baisers. Un baiser tout doux, comme de la laine d'agneau. Attrape. Et un autre qui picote un peu les joues, comme de la grosse laine. Attrape. À bientôt, mon bel agneau.